Ne vous mettez plus jamais en colère. Ces phrases stoïciennes qui changent tout. Si je pouvais revenir en arrière, combien de fois aurais-je voulu éviter les ravages de la colère? Cette émotion intense et aveuglante m'a souvent poussé à dire ou à faire des choses que j'ai immédiatement regrettées. La colère a le pouvoir de nous prendre en otage, de nous emporter dans un tourbillon où la raison se dissipe. Peut-être connaissez-vous vous aussi ce sentiment, ce moment où tout ce que vous avez construit en vous s'effondre sous le poids d'une émotion incontrôlable. Pourtant, il est possible de reprendre le contrôle, d'apprendre à dominer cette force qui nous habite et qui prend trop souvent le dessus. Dans ma quête de sérénité, j'ai découvert la puissance des mots stoïciens. Ces phrases ne sont pas de simples mots, mais des ancres, des balises qui vous guident lorsque la tempête gronde en vous. Marc Aurèle, Épictète, Sénèque. Ces sages ont traversé leurs propres tourments et ont trouvé, dans une réflexion profonde, la clé pour calmer leur esprit et transcender leur colère. À travers leurs mots, j'ai appris que la colère, loin d'être un ennemi insurmontable, peut devenir une force à comprendre et à transformer. Je souhaite partager ces phrases avec vous, car elles m'ont aidé à changer mon regard sur la colère. En appliquant ces enseignements, j'ai réalisé qu'il est possible de trouver un calme durable, un état où la colère ne nous déstabilise plus. Les leçons stoïciennes ne se contentent pas de nous dire de ne pas nous mettre en colère. Elles nous montrent comment maîtriser notre esprit, comment prendre du recul et comment aborder les situations avec une sagesse inébranlable et une paix intérieure. Cette vidéo est une véritable boîte à outils pour se libérer de ce poids, afin que la colère ne soit plus jamais un obstacle à votre équilibre. Ne laissez pas passer votre chance de sérénité. Abonnez-vous pour recevoir d'autres leçons enrichissantes. Laissez un like si vous êtes prêt à découvrir la force tranquille de la sagesse stoïcienne et partagez cette vidéo avec d'autres personnes qui pourraient bénéficier de ces précieux enseignements. Laissez un commentaire pour partager vos propres expériences avec la colère, car c'est ensemble que nous progresserons vers une vie plus calme, plus maîtrisée et plus épanouie. Commençons par la première phrase. Celui qui maîtrise sa colère devient maître de lui-même. Pendant longtemps, j'ai vu la colère comme une tempête impossible à contenir, une émotion si puissante qu'elle semblait échapper à tout contrôle. Chaque fois que je me mettais en colère, j'avais l'impression de perdre une partie de moi-même, de céder à quelque chose de plus fort que ma volonté. Épictète nous rappelle cependant que ceux qui parviennent à maîtriser leur colère deviennent de véritables maîtres d'eux-mêmes. En lisant cette phrase, j'ai compris que la colère n'est pas une fatalité, mais un appel à exercer cette maîtrise intérieure, à découvrir une forme de calme qui ne se laisse plus emporter. Il m'est arrivé, au travail, de sentir cette colère bouillir en moi face à un collègue qui remettait sans cesse mes décisions en question. Tout en moi exigeait une réponse rapide et tranchante pour affirmer mon autorité. Mais en me souvenant des paroles d'Épictète, j'ai décidé d'écouter plutôt que de réagir. Ce moment de silence a apaisé la tension, transformant ce qui aurait pu être un conflit en une discussion constructive. Marc Aurèle a dit « Le calme est la réponse de l'âme aux tempêtes extérieures ». En maîtrisant cette colère, j'ai choisi le calme comme réponse et j'ai évité d'être entraîné dans un cycle destructeur. La maîtrise de soi face à la colère est plus qu'une simple répression. Il s'agit de prendre du recul, d'observer l'émotion pour ce qu'elle est et de choisir consciemment comment y répondre. En tant qu'enseignante, j'ai souvent été confronté à des classes agitées et à des élèves provocateurs qui semblaient vouloir tester mes limites. Plutôt que de céder à la frustration, j'ai appris à respirer, à réagir avec patience. Cette attitude calme inspire souvent un respect inattendu. La maîtrise de soi est un art, une discipline qui se développe à chaque fois que l'on choisit de rester serein. Aujourd'hui, la colère n'a plus le même pouvoir sur moi. Comme le disait Sénèque, celui qui sait attendre trouve toujours la paix dans le silence. Chaque moment où je parviens à garder mon calme, à observer ma colère sans y céder,
est une petite victoire, la preuve que la maîtrise de soi est possible et libératrice. Récemment, un ami a fait une remarque blessante en public. Au lieu de réagir impulsivement, j'ai pris le temps de digérer l'émotion. En lui en parlant plus tard, calmement et sincèrement, j'ai préservé notre amitié. Cette maîtrise me permet de transformer chaque occasion de colère en une opportunité de grandir. Passons maintenant à la deuxième phrase. Ne sois pas l'esclave de ta colère, sois son guide. Il est facile de devenir prisonnier de sa propre colère, de laisser cette émotion dicter nos actions et diriger nos pensées. Sénèque nous invite à ne pas être esclave de notre colère, mais plutôt à la guider. Pour moi, ce fut une révélation. La colère ne doit pas être une réaction incontrôlable. Elle peut devenir une force dirigée, une énergie que nous apprenons à canaliser. Il ne s'agit pas de la fuir, mais de l'accepter et de la transformer, de prendre le contrôle de cette émotion et d'en faire un outil plutôt qu'une arme. Un jour, un ami très proche m'a trahi. La douleur et la rage que j'ai ressenties étaient si intenses que j'ai voulu rompre tout lien, couper court à l'amitié. Mais les mots de Sénèque m'ont guidé. Au lieu de réagir dans la précipitation, j'ai pris du recul. J'ai laissé la colère s'apaiser et j'ai finalement vu la situation plus clairement. En guidant ma colère, j'ai pu exprimer mes sentiments sans en faire trop. Marc Aurèle a dit « Celui qui dirige sa colère en fait un serviteur et non un tyran ». En prenant la décision de ne pas céder aveuglément, j'ai préservé ce qui comptait vraiment. La colère, si elle est maîtrisée, nous montre aussi ce à quoi nous tenons vraiment. Elle met en lumière nos priorités et nos attachements. Lorsqu'un voisin se comporte de manière irrespectueuse, par exemple en bloquant régulièrement ma place de parking, la colère surgit naturellement. Mais au lieu de céder à la confrontation immédiate, je choisis de transformer cette colère en un dialogue clair et respectueux. En apprenant à diriger cette émotion, nous transformons ce qui pourrait être destructeur en une communication constructive. Avec le temps, j'ai compris que la colère, loin d'être un ennemi à éradiquer, est un messager qui mérite d'être écouté, mais aussi contrôlé. Elle révèle nos limites, nos valeurs et nos attentes. En apprenant à la guider, nous ne cédons plus à la violence ou à l'impulsivité. Récemment, lors d'un malentendu avec un proche, j'ai choisi de lui parler plus tard, avec du recul. Ce choix m'a permis de clarifier les choses sans créer de tensions inutiles. C'est dans cette capacité à transformer la colère en dialogue que réside notre véritable liberté. Abordons maintenant la troisième phrase. La colère est un feu que seule la sagesse peut éteindre. La colère est brûlante et dévorante. Elle éclate comme une flamme, détruisant tout sur son passage si elle n'est pas maîtrisée. Les stoïciens considéraient la colère comme un feu, mais un feu que seule la sagesse peut éteindre. Épictète a dit « La colère est un feu que seule la sagesse peut éteindre ». Cela m'a appris que la colère, loin d'être inévitable, peut être apaisée par un regard éclairé, par une compréhension qui va au-delà du simple ressentiment. À certains moments, lors d'un débat houleux avec un collègue, j'ai senti cette colère bouillonner en moi. Chaque mot qu'il prononçait me poussait à riposter, à défendre mon point de vue à tout prix. Mais lorsque je me suis souvenu de cette phrase d'Épictète, j'ai respiré profondément, ce qui m'a permis de transformer cette énergie brûlante en une écoute plus attentive. Au lieu de répondre agressivement, j'ai choisi la modération. Et ce choix a non seulement apaisé la discussion, mais aussi renforcé notre respect mutuel. La sagesse devient alors un baume qui calme le feu intérieur sans l'attiser davantage. La colère se manifeste aussi dans des situations plus simples, comme un voisin qui empiète sur votre espace, par exemple en déposant des objets encombrants dans une zone commune. Mon réflexe aurait pu être de m'indigner, de riposter par un acte de mécontentement, mais en choisissant la sagesse, en abordant la situation avec calme, j'ai découvert que la compréhension et la bienveillance désamorcent bien des tensions. Marc Aurèle a dit « Celui qui voit avec sagesse n'est jamais consumé par la colère,
la sagesse nous rappelle que derrière chaque colère se cache souvent un manque de compréhension. Nous pouvons également éteindre le feu de la colère dans notre vie quotidienne. Imaginez un conducteur qui vous coupe brusquement la route. L'envie de céder à la colère est immédiate. Mais en choisissant de lâcher prise, de ne pas alimenter cette flamme, vous préservez votre paix intérieure. Le plus sage dans ce cas est de se dire que cette réaction ne changera rien et ne fera que prolonger un malaise inutile. La colère peut être dissipée en choisissant simplement de ne pas en faire le centre de notre attention. Explorons maintenant la 4e phrase. La colère des autres est un miroir de nos propres insécurités. Ce qui m'a souvent échappé, c'est que la colère que je ressens à l'égard des autres peut en fait révéler des parties de moi-même. En étudiant les stoïciens, j'ai découvert que la colère de ceux qui nous entourent agit comme un miroir, reflétant souvent nos propres insécurités. Sénèque a dit « Nous ne nous mettons en colère que pour les choses qui éveillent en nous une peur intérieure ». Cette phrase m'a incité à m'interroger sur mes propres réactions et sur les raisons profondes pour lesquelles la colère surgit en réponse au comportement des autres. Un exemple frappant est celui d'un collègue dont l'attitude désinvolte et le manque d'implication ont déclenché chez moi une intense frustration. Chaque fois qu'il ne prenait pas ses responsabilités au sérieux, je sentais la colère monter. Mais en prenant du recul, j'ai réalisé que cette réaction provenait en grande partie de ma propre peur de ne pas être à la hauteur ou de manquer de contrôle dans certaines situations. Ce que je percevais comme de l'irresponsabilité chez lui était en fait une invitation à observer mes propres insécurités. La colère des autres est alors devenue une occasion de mieux me comprendre. Il est souvent plus facile de projeter nos frustrations sur les autres que de s'interroger sur leur origine intérieure. Par exemple, imaginons un voisin qui se plaint constamment de petites choses, qui critique sans cesse les actions des autres. Plutôt que de réagir à sa colère par la mienne, j'ai choisi de me demander pourquoi cela me dérangeait autant. En acceptant cette colère comme un miroir, j'ai réalisé que son mécontentement éveillait en moi un profond besoin d'approbation et de tranquillité que je devais d'abord cultiver moi-même. La colère des autres peut donc devenir un terrain d'apprentissage pour la croissance intérieure. Elle nous montre ce sur quoi nous devons encore travailler en nous-mêmes. En observant sans jugement la colère qui nous envahit, nous découvrons souvent des peurs, des doutes et des insécurités cachées. Récemment, un ami a ouvertement critiqué mes choix de vie, ce qui a d'abord réveillé ma colère. Mais en me rappelant les enseignements stoïciens, j'ai transformé cette émotion en introspection, réalisant que cette réaction était née d'une insécurité que je pouvais apprivoiser. Les stoïciens nous invitent à utiliser la colère comme une porte d'entrée vers une meilleure connaissance de soi. En comprenant ce que la colère extérieure éveille en nous, nous cessons de réagir impulsivement et devenons capables d'apaiser notre esprit. La colère des autres, loin d'être un obstacle, devient alors une précieuse opportunité de développement personnel et de sérénité retrouvée. Passons maintenant à la 5e phrase. Celui qui cultive le pardon libère son cœur. Il n'est pas facile de pardonner, surtout quand on porte des blessures profondes et des rancœurs qui semblent légitimes. Pourtant, les stoïciens nous rappellent que pardonner, c'est avant tout se libérer. Épictète disait « Celui qui refuse de pardonner se condamne à revivre sans cesse la même souffrance ». Cette phrase m'a fait prendre conscience que la colère non pardonnée est un poids que nous portons, un fardeau qui alourdit chacun de nos pas. En cultivant le pardon, j'ai découvert un chemin vers la légèreté, une manière de laisser derrière soi ce qui n'a plus lieu d'être. J'ai appris cette leçon dans une situation personnelle, lorsque j'ai découvert qu'un ami de longue date avait répandu des rumeurs à mon sujet. La trahison a été douloureuse et la colère m'a envahi, au point que je me suis senti consumé par ce ressentiment. Mais lorsque j'ai repris les mots d'Épictète, j'ai réalisé que cette colère ne faisait que prolonger ma souffrance. J'ai choisi de pardonner, non pas pour lui, mais pour me libérer de ce fardeau. Marc Aurèle a dit « Pardonner non pas pour lui,
mais pour vous libérer de ce fardeau. Pardonnez non pour le bien de l'autre, mais pour la paix de votre esprit. En me débarrassant de cette colère, j'ai ressenti une immense libération, comme si un poids avait été enlevé de mes épaules. Au quotidien, nous rencontrons des situations où le pardon pourrait apaiser nos relations, même avec des personnes que nous connaissons peu. Imaginez un voisin qui se comporte de manière désagréable, refusant constamment de coopérer ou de faire preuve de gentillesse. Plutôt que d'entretenir du ressentiment à son égard, je choisis de lâcher prise, de ne pas m'attacher à cette négativité. En pardonnant son comportement, même sans échange direct, je retrouve une forme de paix intérieure, ne le laissant plus altérer mon bien-être. Le pardon est une libération qui nous rend maîtres de notre propre paix. Le pardon, ai-je découvert, est une force qui brise les chaînes du passé. En pardonnant, nous cessons d'entretenir des pensées amères et nous retrouvons une clarté d'esprit qui nous permet de construire notre avenir avec sérénité. Le pardon n'excuse pas les erreurs des autres, il nous libère simplement de leur emprise. En choisissant de pardonner, nous nous reconnectons à une force intérieure qui transcende les blessures et les rancunes. C'est une promesse de paix, une réconciliation avec nous-mêmes. Aujourd'hui, chaque fois que la colère refait surface, je me demande si elle vaut vraiment la peine d'être nourrie. Le plus souvent, la réponse est non. En cultivant le pardon, nous libérons notre cœur et la vie s'ouvre à de nouvelles possibilités, débarrassée de la lourdeur de la colère et du ressentiment. Abordons maintenant la 6e phrase. Laisse la colère passer comme un nuage dans le ciel. La colère est souvent une tempête qui nous submerge, mais les stoïciens nous encouragent à laisser passer cette émotion comme un nuage dans le ciel. Marc Aurèle a écrit « La colère n'est qu'un souffle qui passe, qu'elle s'évanouisse ». Cette phrase m'a fait comprendre que la colère est temporaire, qu'elle n'a pas besoin de s'installer en nous. En l'observant comme un phénomène passager, j'ai appris à ne plus m'y accrocher, à la laisser glisser sans la nourrir. Un jour, lors d'un désaccord avec un collègue, j'ai senti la colère monter en moi. La façon dont il m'interrompait sans cesse me mettait en ébullition. Mais en me rappelant les paroles de Marc Aurèle, j'ai choisi de ne pas m'accrocher à cette émotion. J'ai pris quelques respirations et j'ai laissé passer la colère, comme un nuage que l'on observe sans s'y laisser prendre. En restant calme, j'ai pu poursuivre la conversation avec une clarté et une tranquillité nouvelles, sans que la colère ne prenne le dessus. Les situations de voisinage peuvent également mettre notre patience à l'épreuve. Imaginez un voisin qui, par inattention ou par manque de respect, laisse son chien aboyer sans cesse. La colère monte naturellement, mais en prenant le temps d'observer cette émotion sans y réagir, j'ai constaté qu'elle finit par se dissiper d'elle-même. Laisser passer la colère sans y céder est un acte de sagesse qui protège notre paix intérieure. La colère, si nous lui donnons de l'importance, peut devenir envahissante. Mais en la considérant comme un nuage, une simple pensée qui nous traverse l'esprit, nous lui enlevons tout son pouvoir. En pratiquant cet exercice de détachement, j'ai appris à reconnaître que la colère n'est pas moi. C'est une réaction passagère que je peux choisir d'abandonner. Cela me permet de vivre plus sereinement, sans me laisser submerger par des émotions passagères. Aujourd'hui, lorsque je sens la colère monter, j'essaie de la voir comme un nuage dans le ciel. Il passe, se dissipe, et la tranquillité revient naturellement. La colère ne s'installe que si nous lui donnons un toit. En la laissant partir, nous protégeons notre paix et restons maîtres de notre état d'esprit. Explorons maintenant la 7e phrase. Celui qui comprend sa colère l'apaise avant qu'elle n'éclate. J'ai mis longtemps à comprendre que la colère, avant d'exploser, est avant tout une émotion qui cherche à exprimer quelque chose en nous. Les stoïciens enseignent que la colère peut être calmée en amont si l'on apprend à l'observer et à en comprendre la source avant qu'elle ne dégénère. Sénèque disait « Celui qui prend le temps de comprendre sa colère la désarme avant qu'elle ne devienne dangereuse ». Ces mots m'ont incité à adopter un regard plus attentif, à reconnaître les premiers signes de colère et à les calmer
avant qu'ils ne se transforment en conflit. Je me souviens d'une dispute potentielle avec un ami qui avait prononcé des mots durs sans penser aux conséquences. Au lieu de réagir instantanément, j'ai pris le temps de me demander pourquoi ces paroles me blessaient autant. En prenant ce temps, j'ai réalisé que ma colère n'était pas liée à ces paroles, mais à une insécurité personnelle. Ce que je percevais comme une attaque était en fait une peur enfouie de ne pas être comprise. En comprenant cela, j'ai pu lui parler sans me laisser guider par la colère. Marc Aurèle a dit « Celui qui analyse sa colère la voit disparaître avant même d'avoir existé ». Dans les situations de la vie quotidienne, comme une altercation avec un collègue, cette pratique de l'observation est inestimable. Imaginez un malentendu sur une tâche au travail, chacun défendant passionnément sa version. Plutôt que de se laisser submerger, prendre un moment pour réfléchir à la source de notre frustration permet d'éviter l'escalade. Le simple fait de se poser la question « Pourquoi suis-je en colère ?» peut désamorcer une situation qui aurait pu dégénérer en conflit ouvert. Comprendre la colère, c'est l'accepter comme une émotion passagère qui a simplement besoin d'être écoutée. En prenant l'habitude de prendre du recul, nous n'avons plus besoin de réagir dans l'instant. Nous devenons capables de canaliser notre énergie de manière constructive, de répondre avec calme et raison. Cette compréhension intime de nos émotions nous libère de la réactivité et nous ancre dans une sagesse tranquille. La colère, comprise et apaisée, ne nous domine plus. Elle devient un simple signal, un rappel que quelque chose en nous mérite de l'attention. Passons maintenant à la 8e phrase. La paix intérieure commence là où finit la colère. La paix intérieure, ce sentiment de calme profond et durable, est souvent perturbé par la colère. Les stoïciens nous rappellent que la paix survient lorsque nous choisissons de laisser tomber la colère. Épictète a dit « La paix est l'aboutissement de celui qui a dompté sa colère ». Pour moi, ces mots ont agi comme un guide, m'aidant à comprendre que la colère est un obstacle direct à notre tranquillité intérieure. En apprenant à la laisser partir, nous ouvrons la voie à une vie plus sereine, plus en harmonie avec nous-mêmes et avec les autres. Un jour, après une série de malentendus au travail, j'ai été envahi par une colère lancinante. Elle m'accompagnait en permanence, perturbant même des moments qui auraient dû être calmes et agréables. Je me suis rendu compte que cette colère n'affectait pas seulement mes relations avec mes collègues, mais aussi ma propre paix intérieure. Reprenant les mots d'Épictète, j'ai choisi de lâcher prise. J'ai pris le temps de méditer, de respirer profondément et d'accepter que cette colère n'avait pas sa place dans mon esprit. Comme l'a dit Marc Aurèle, la paix intérieure appartient à celui qui refuse d'entretenir la colère. Dans nos relations quotidiennes, avec nos voisins par exemple, il est facile de se laisser troubler par de petits désagréments qui, en s'accumulant, deviennent source de colère. Imaginez un voisin qui, par négligence, laisse ses affaires encombrer un espace commun. La colère monte vite, mais en choisissant d'évacuer cette émotion, en ne laissant pas cet incident entamer notre paix, nous conservons notre sérénité. Il ne s'agit pas d'ignorer nos besoins, mais d'y répondre sans amertume, avec une tranquillité qui nourrit notre bien-être. La paix intérieure est une récompense, une douce récompense pour ceux qui choisissent de ne plus nourrir leur colère. Il ne s'agit pas d'un état constant, mais d'un chemin qui se dessine à chaque fois que nous choisissons de rester calmes face aux irritations de la vie. En libérant notre esprit de la colère, nous nous offrons la possibilité de vivre dans un espace de clarté et de calme. La paix commence toujours là où la colère s'arrête, et c'est en empruntant ce chemin que nous découvrons la profondeur de notre propre liberté. Terminons avec la 9e phrase. La colère ne peut survivre dans un cœur empli de gratitude. La colère et la gratitude ne peuvent coexister dans le même cœur, car l'une est une réaction de manque et l'autre une célébration de ce que nous avons déjà. Les stoïciens nous enseignent que la gratitude est le remède ultime à la colère, qu'elle transforme notre vision de la vie et nous éloigne de la frustration. Sénèque disait « La gratitude fait place à la paix, elle éteint la colère
et apporte la clarté. Cette idée a radicalement changé ma façon de percevoir la colère. Chaque fois qu'elle monte en moi, je cherche un moment de gratitude pour rétablir l'équilibre. Un exemple frappant a été un conflit avec un proche qui me critiquait sans retenue. Son comportement suscitait en moi une colère sourde. Mais un jour, me rappelant les paroles de Sénèque, j'ai décidé de me tourner vers ce que j'appréciais dans cette relation. En pensant aux bons moments que nous avions partagés, à tout ce que cette personne m'avait apporté dans le passé, j'ai vu la colère s'apaiser naturellement. Marc Aurèle a dit « Celui qui se remplit de gratitude est invincible face à la colère ». Cet exercice de gratitude a agi comme une protection contre les effets corrosifs de la colère. La gratitude peut être cultivée dans les petites situations de la vie quotidienne où la colère menace de s'insinuer. Imaginez, par exemple, un voisin bruyant dont le comportement pourrait facilement vous irriter. Plutôt que d'alimenter cette colère, se concentrer sur ce qui va bien dans notre vie, sur les aspects positifs de notre environnement, nous aide à relativiser. En choisissant la gratitude, nous fermons la porte à la colère et préservons notre bien-être. J'ai découvert que la gratitude n'est pas seulement un sentiment passager, c'est une pratique qui nourrit une paix durable. En remplissant notre esprit de gratitude, nous n'offrons plus d'espace à la colère. Elle devient un bouclier, un remède qui empêche les frustrations de nous atteindre. Vivre dans la gratitude nous transforme, nous rend plus tolérants, plus calmes et plus ancrés dans ce que la vie nous offre de beau et de précieux. Apaiser la colère, c'est retrouver un chemin perdu vers soi-même, un chemin où l'on se découvre libre de réagir autrement, libre de ne plus être esclave de ses propres émotions. La colère, si intense et dévorante, peut sembler difficile à transformer, mais les leçons stoïciennes nous montrent qu'elle n'est pas invincible. Au contraire, elle devient un tremplin, une chance de grandir, de mieux se comprendre et de mieux vivre. En choisissant de maîtriser cette force, nous choisissons aussi de créer autour de nous un espace de calme et de sérénité, où la paix devient une seconde nature. Chaque mot stoïcien, chaque phrase apaisante est une invitation à se libérer des chaînes de la réactivité, à découvrir que le calme est plus fort que l'impulsion. En parcourant ce chemin, nous réalisons que la véritable force ne réside pas dans l'explosion de colère, mais dans le choix de la douceur et de la compréhension. Marc Aurèle, Épictète, Sénèque. Chacun d'eux nous enseigne que l'apaisement est un trésor inestimable et que la paix intérieure est une conquête personnelle. Cette paix est à notre portée. Elle n'attend que nous la choisissions, que nous l'accueillions, que nous la laissions habiter notre cœur. En libérant notre cœur de la colère, nous découvrons la gratitude, la compréhension et même la tendresse envers nous-mêmes et les autres. Nos relations deviennent plus vraies, plus profondes, car elles ne sont plus ternies par des accès de colère et de ressentiment. Nous apprenons à accepter les imperfections des autres comme les nôtres, à voir la beauté dans la patience et la tolérance. Cette transformation nous rapproche de ce qui nous est le plus précieux, un cœur paisible, prêt à accueillir le monde avec douceur. Puissiez-vous emporter ces leçons de sagesse avec vous, les chérir et les partager avec ceux qui vous entourent. Que chaque moment de calme que vous choisissez soit un rappel de votre force intérieure, de votre capacité à transformer la colère en sagesse et le tumulte en paix. Et si cette vidéo a résonné en vous, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire pour partager votre expérience, à liker pour encourager d'autres personnes à découvrir ces leçons et à partager cette lumière autour de vous.